Tu as déjà eu l'impression que tout ce que tu avais prévu commençait à s'effondrer, que malgré tes efforts, rien ne se déroulait comme tu l'avais imaginé? Il y a des moments où la vie semble nous retirer ce qu'on croyait être le bon chemin, et c'est dans ces moments que beaucoup se demandent. Pourquoi? Pourquoi mes plans sont-ils bouleversés? Pourquoi ce qui semblait si clair devient soudain confus? Mais si, au lieu de chercher une explication immédiate, tu choisissais de regarder plus haut, et si cette interruption n'était pas un hasard, mais un redirectionnement? Car dans le silence de nos prières sans réponse, dans les détours inattendus, dans les portes qui se ferment, il y a parfois une sagesse plus grande que la nôtre à l'œuvre. Changer de direction ne signifie pas que tu t'es trompé. Cela peut simplement vouloir dire que quelque chose de meilleur t'attend. C'est une idée difficile à accepter quand on est au milieu du chaos. Mais parfois, les plus grandes bénédictions se cachent dans les choses que l'on ne voulait pas. Aujourd'hui, nous allons réfléchir ensemble à ces instants de rupture, ces changements de cap qui semblent, sur le moment, des pertes, mais qui peuvent en réalité être le début d'un plan bien plus vaste. Sois prêt à voir ta situation sous un autre angle. Peut-être que ce que tu appelles « fin » n'est en réalité qu'un commencement. Nous grandissons souvent avec l'idée que pour être heureux, il faut que tout se passe selon nos plans. On trace une ligne droite, on se projette dans l'avenir, on rêve d'un déroulement parfait. Et quand la vie dévie, quand l'imprévu frappe, la première réaction est la frustration, puis l'incompréhension. Mais la foi mûrit lorsqu'on comprend que Dieu ne suit pas nos schémas. Il ne répond pas à nos attentes, il dépasse nos attentes. Ce que tu crois être un détour peut être un raccourci vers quelque chose que tu n'aurais jamais osé imaginer. Ce que tu appelles interruption, Dieu peut l'appeler protection. Ce que tu considères comme un rêve perdu, lui peut le transformer en mission divine. Souviens-toi de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné à tort. Tout semblait aller à l'encontre de son destin. Et pourtant, c'est précisément à travers ces détours douloureux que Dieu l'a élevé. Sans ces détours, il n'aurait jamais accédé à sa mission de sauveur pour l'Égypte et pour sa propre famille. Ce n'est pas parce que tu ne comprends pas aujourd'hui que ce n'a pas de sens. La confusion n'est pas le signe de l'absence de Dieu. Elle est parfois l'indice de sa présence silencieuse, en train de réécrire ton histoire. Et si, à travers ce changement de plan, Dieu était justement en train de t'éviter un piège, de te libérer d'un fardeau, de te rapprocher de ta véritable destinée? Changer de chemin, c'est rarement confortable. Cela déracine. Cela fait peur, cela nous met face à l'inconnu. Et pourtant, c'est souvent dans ces moments de rupture que Dieu agit le plus profondément. Il nous retire de ce qui nous limite, même si nous pensions y être bien. Il casse nos routines, non pour nous punir, mais pour nous réveiller à une réalité plus grande. Peut-être que tu traverses aujourd'hui une période de transition difficile. Rien ne semble stable. Tu avais des projets, des rêves, une direction, et tout s'effondre. Mais Dieu n'abandonne pas au milieu du chemin. Il ne te fait pas passer par cette vallée sans avoir préparé un sommet au bout. Ce que tu perçois comme une perte est peut-être la manière qu'il a choisie pour t'aligner à ce qu'il a de meilleur pour toi. Rappelle-toi que Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les dangers invisibles, les pièges cachés, les chemins qui mènent à des impasses. Et c'est par amour qu'il agit, même quand ça fait mal. La douleur n'est pas un signe d'échec. Elle est souvent le début d'un profond travail intérieur. Tu n'as pas échoué parce que tes plans ont changé. Tu es peut-être juste en train d'entrer dans les plans de Dieu. Et s'il ferme une porte, ce n'est jamais par hasard. C'est pour que tu regardes ailleurs, là où la lumière de sa volonté t'attend. Il y a des portes que tu essayes peut-être encore de forcer aujourd'hui, des projets que tu t'obstines à vouloir faire fonctionner, des relations que tu refuses de lâcher, des opportunités que tu pleures encore d'avoir perdues. Mais si Dieu les a fermées, ce n'est pas par cruauté, c'est parce qu'il connaît la suite de l'histoire. Il ferme pour protéger, il me ferme pour rediriger, il ferme pour guérir. Dans Apocalypse 3:7, il est écrit que ce que Dieu ferme, personne ne peut ouvrir.
Et ce qu'il ouvre, personne ne peut fermer. Cela veut dire que ton avenir ne dépend pas des circonstances ni des décisions humaines. Il dépend de la souveraineté de Dieu. Et parfois, cette souveraineté te dit non. Non à ce que tu voulais. Non à ce que tu avais imaginé. Non à ce qui, aux yeux de Dieu, n'était pas le meilleur pour toi. Ce n'est pas toujours facile à accepter. On préfère souvent une mauvaise réponse à un silence. On s'accroche à ce qui nous rassure, même si ça nous fait du mal. Mais Dieu veut que tu avances libre, confiant, ouvert à ce qu'il prépare. Alors aujourd'hui, ose lâcher ce qui est déjà terminé. Libère ce qui t'alourdit. Ferme les yeux sur les portes closes et commence à chercher celles qui s'ouvrent devant toi. Parce que lorsque Dieu change ton chemin, ce n'est jamais pour te perdre, mais toujours pour t'emmener plus loin. Il y a des moments dans la vie où tout bascule. Ce qui semblait solide s'effondre. Ce qui semblait sûr devient incertain. Et tu te demandes, où est Dieu dans ce chaos? Mais c'est précisément dans ces instants de désordre que Dieu révèle sa stabilité. Quand tout change autour de toi, lui reste le même. Quand les repères s'effacent, il devient ton ancre. Quand les plans tombent à l'eau, sa volonté reste debout. Parfois, Dieu permet l'instabilité pour te détacher de ce qui n'était qu'une illusion de sécurité. Il secoue ce qui est superficiel pour faire émerger ce qui est profond. Et dans ce bouleversement, tu apprends à faire confiance, non à ce que tu vois, mais à celui que tu connais. Dieu ne cherche pas à te désorienter, mais à te réaligner. Il veut que tu cesses de bâtir sur du sable pour poser ta foi sur le roc. Il veut que tu comprennes que ce ne sont pas les plans parfaits qui te gardent debout, mais sa présence fidèle à chaque étape. Quand tu ne comprends pas ce qu'il fait, accroche-toi à ce que tu sais de lui. Il est bon, il est fidèle, il t'aime et il a promis de ne jamais t'abandonner. Alors même si tu ne vois pas encore la sortie, continue d'avancer. Parce qu'avec Dieu, le désordre n'est jamais la fin. C'est souvent le commencement de quelque chose de plus grand. Il y a des portes que tu voulais franchir, des chemins que tu pensais être les bons. Tu avais prié, espéré, planifié, et pourtant tout s'est refermé. Rien ne s'est passé comme tu l'avais imaginé. Et dans ton cœur, tu te demandes, pourquoi Seigneur ? Mais Dieu, lui, voit plus loin. Ce que tu appelles une perte, il appelle souvent une protection. Ce que tu vis comme une fin, il l'utilise comme un détour vers quelque chose de plus grand. Dieu ne ferme jamais une porte sans avoir préparé une autre. Mais il veut que tu sois assez en paix pour attendre, assez confiant pour ne pas forcer ce qui ne s'ouvre pas, assez attentif pour entendre sa voix te dire « ce n'est pas ici que je veux t'emmener ». Parfois, Dieu doit retirer quelque chose de bon pour te donner ce qu'il y a de meilleur. Il te libère de ce qui t'aurait retenu, même si tu ne le vois pas encore. Il t'éloigne d'un projet, d'une relation, d'un endroit, parce qu'il connaît la suite de l'histoire. C'est difficile d'accepter le nom de Dieu, surtout quand tu ne comprends pas, mais sa sagesse dépasse la tienne, et sa bonté n'a pas de fin. Alors, aujourd'hui, choisis de faire confiance. Ce qu'il ferme, c'est pour mieux t'ouvrir ailleurs. Ce qu'il t'enlève, c'est pour te conduire là où tu n'aurais jamais osé aller seul. Croire en Dieu, ce n'est pas seulement croire en ce qu'il peut faire, c'est aussi lui faire confiance quand il ne fait pas ce que tu espérais. C'est dire « Amen », même quand la réponse ne correspond pas à tes attentes. C'est marcher, même dans l'incertitude, parce que tu sais en qui tu as placé ta confiance. Dieu ne te demande pas de tout comprendre, il te demande de lui faire confiance. Et parfois, la foi ressemble à cela, dire oui à une porte fermée, dire merci pour un changement inattendu, continuer à avancer alors que tu ne vois que le prochain pas. C'est ça, une foi vivante. Pas une foi parfaite, mais une foi qui persévère. Il est normal d'avoir peur, de douter, de pleurer un plan qui ne s'est pas réalisé. Mais n'oublie pas, Dieu est dans chaque redirection. Rien n'échappe à son regard. Ce que tu vois comme une interruption, il l'utilise comme une préparation. Ce que tu considères comme une perte, il le transforme en bénédiction. Regarde, en arrière. Combien de fois as-tu été surpris par ce que Dieu a fait après coup ? Et si cette nouvelle saison qui commence par une fermeture devenait le chapitre le plus beau
de ton histoire. Accepte de ne pas tout contrôler. Accepte de ne pas tout savoir. Accepte d'être guidé. Parce que celui qui te guide ne se trompe jamais. Et si ce bouleversement, cette réorientation inattendue, ce tournant difficile, était précisément ce que ton cœur attendait sans le savoir? Et si, derrière chaque détour imposé, Dieu préparait une réponse à une prière que tu as oubliée ou une bénédiction bien plus grande que ton plan initial? Dieu n'est pas un destructeur de rêves. Il est un constructeur de destinée. Parfois, il déconstruit nos attentes humaines pour mieux établir ses promesses éternelles. Il ne t'arrache rien sans te donner mieux. Mais pour voir le mieux, tu dois lui faire assez confiance pour lâcher prise. Peut-être que ce changement que tu vis n'est pas une fin, mais un commencement. Peut-être que tu n'es pas en train de perdre le contrôle, mais de remettre ta vie entre les mains de celui qui ne perd jamais. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un échec, c'est un acte d'amour divin. Aujourd'hui, choisis de faire confiance, non parce que c'est facile, mais parce que Dieu est digne de confiance. Chaque étape, chaque détour, chaque silence fait partie d'un plan plus vaste. Tu n'as pas besoin de tout voir pour avancer. Tu n'as qu'à dire « Seigneur, je te suis ». La paix vient quand tu cesses de lutter contre la volonté de Dieu et que tu commences à marcher en accord avec elle. Alors avance, même à petits pas, même les yeux pleins de larmes, parce que celui qui change tes plans ne t'abandonnera jamais en chemin.